Alors, brisons nos cœurs. Ce commandement est plus que d'actualité, c'est urgent. C'est la première œuvre de justice à faire. Mais briser son cœur, que cela veut-il bien vouloir dire? Le cœur est souvent pris un peu à la dérision chez beaucoup de personnes. On l'associe soit à un organe vital, et là il est plus que respectable, soit on l'associe au siège des sentiments amoureux. Je t'aime de tout mon cœur. Une expression qui veut dire en fait je t'aime passionnément ou de tout mon être. L'amour exprimé avec le cœur a longtemps été le caractéristique du sentiment féminin, donc du sexe féminin, comme s'il était honteux pour un homme de l'avouer. Montrer l'état amoureux de son cœur a longtemps été considéré comme un moment de faiblesse pour l'homme, l'homme dont la morale a toujours minimisé le cœur, qui est fait pour la femme, donc pour l'être faible, entre guillemets, alors que l'esprit, lui, est supérieur et il est fait pour l'homme, l'homme fort. Au moment où j'ai commencé à écrire ce message, chose curieuse, je suis tombé sur une pub à la télévision d'une émission de télé-réalité, La Villa des cœurs brisés. On devrait plutôt dire la villa des faux cœurs brisés. Non, un cœur brisé n'a absolument rien à voir avec ces jeunes séducteurs qui ont subi une déception amoureuse peut-être, mais qui tournent rapidement la page, puisqu'ils sont en quête d'une nouvelle relation amoureuse, dont l'aspect superficiel trahit leur désir complètement charnel. Un cœur brisé, c'est beaucoup plus profond que cela. Mais d'abord, pourquoi doit-on briser ce cœur? Faut-il absolument avoir vécu une déception amoureuse qui nous aurait complètement anéantis? Alors le cœur, il faut bien le comprendre, il a un sens. C'est celui d'être le siège de nos émotions, de nos affects. Tout l'affectif passe par ce centre qui influence bien sûr l'état de notre âme. Car le siège de l'affectivité ne se trouve pas forcément quelque part dans une zone bien précise de notre cerveau, il concerne en fait notre être en entier. Le dictionnaire Larousse nous dit que notre cœur renferme, lui, un mode de connaissance intuitif, opposé généralement à l'intelligence qui est rationnelle, rigoureuse et logique. Il y aurait donc une manière spéciale de penser avec le cœur. Il y aurait une intelligence du cœur. Vous savez, cette fameuse réplique, bien connue, c'est mon cœur qui me le dit. Il y a donc une vérité à chercher, mais avec son cœur, et non avec son esprit. Les grands écrivains de la littérature française, qui proclamaient que les grandes pensées viennent du cœur, ces grands écrivains avaient compris qu'il existe un chemin irrationnel qui mène à la vérité. Le célèbre écrivain français Pascal avait donné sa définition de la foi en disant que c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Dieu était selon lui plus sensible au cœur qu'à la raison. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Alors je reviens à la question du brisement, cette question qui est essentielle dans la Bible. Le prophète Joël en donne même un commandement salutaire. Joël 2,13. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Nous avons aussi le psaume 34, 18, où l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Alors pourquoi doit-on déchirer ou briser cette partie qui est intuitive, affective, et qui est vraiment en nous? Eh bien parce que cette partie, écoutez bien, cette partie est une infidèle. Elle est adultère. Elle nous a trahis. Elle nous a fait croire qu'elle était notre amie en nous occasionnant de la joie, du bien-être, du bonheur aussi, mais c'est tout l'inverse qu'elle nous a donné en réalité. Elle nous a complètement dominés, et dominés de façon même tyrannique. Briser son cœur, eh bien cela revient à se libérer même de manière très brutale des liens de cet esclavage forcé. Alors oui, oui, il nous faut passer par une déception amoureuse forte. Oui, il nous faut avoir la peine de cœur pour connaître ce chemin libérateur. Mais je dis bien, si seulement ce chemin nous amène à invoquer le nom du Seigneur sur nos vies. Alors nous devons, dans la réalité, nous devons réaliser que notre malheur provient de notre cœur et pas de notre raison. Nous devons prendre conscience qu'il est instable
est qu'il ne nous révèle pas toujours la vérité, mais qu'il nous pousse à mentir. Notre cœur nous pousse à changer nos raisonnements rationnels pour des choix auxquels nous n'avons jamais adhéré. Notre motivation, notre détermination à agir va alors montrer l'inverse de ce que nous sommes. L'apôtre Paul l'exprimait ainsi. Je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Un exemple. Nous pouvons mentir, nous pouvons trahir, poussés par notre cœur, alors que notre raison nous l'a toujours interdit. À partir de là, il est évident que va se développer une déception, un sentiment affligé et accusateur en nous. Cette déception répétée et intensifiée va produire alors ce qu'on appelle un abattement, mais un abattement profond, un effondrement même, qui se nomme aujourd'hui dépression. La dépression, c'est une maladie qui est reconnue, qui est même déclarée et soignée médicalement. Pourtant, force est de constater que tous les remèdes ne sont qu'un sparadrap sur une jambe de bois, et que si vous chassez le naturel, il revient au galop. C'est-à-dire que si vous chassez le cœur naturel, il revient au galop quelque temps plus tard, très rapidement. La dépression pour de nombreuses personnes, hélas, n'a été qu'un constat de départ et une cause de départ. Ils sont partis dans la mort avec elle. Ils n'ont jamais réussi à s'en séparer. Pourquoi ? Eh bien parce que la dépression n'aurait pas dû être un état final, mais la dépression aurait dû être un commencement. C'est en fait le début d'un changement. Le prophète Joël nous montre que c'est en brisant ce cœur que nous rencontrons l'amour de Dieu. C'est celui du départ, celui que nous avons toujours connu, qui est l'état de notre cœur d'origine. C'est pourquoi le prophète dit « Revenez à l'Éternel ». Briser son cœur, c'est alors s'apercevoir que nous nous sommes trompés d'être aimés. Nous avons aimé, mais aimé quelqu'un d'autre, qui n'est pas notre âme sœur. Nous avons aimé, mais un reflet de nous-mêmes. Nous nous sommes aimés nous-mêmes. Nous avons préféré notre être à Dieu. Nous avons idolâtré la création au lieu du Créateur. Voilà l'infidélité de notre cœur. Et cette infidélité ne date pas d'hier. Paul dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. » Donc Dieu ne nous demande pas de faire des efforts pour changer de cœur. Il ne nous demande pas de nous détourner de ce qu'il y a de mauvais dans notre cœur. Il sait que c'est impossible. Et c'est la religion d'ailleurs qui nous fait croire que oui, on peut, par la volonté, se changer. Alors que Jésus insiste en nous donnant une image claire. Cette image, il prend l'exemple notamment du tissu neuf que l'on vient de coudre sur un vêtement usé et qui se déchirera tôt ou tard. Alors que la solution, elle est tout simplement d'avoir un vêtement neuf. Alors non, Dieu nous change lui-même ce cœur, mais à une seule condition, c'est qu'il soit brisé. C'est que ce cœur soit mis en pièces, immolé, sacrifié pour lui. Mais pourquoi le briser à ce point ? Eh bien parce que Jésus vient sauver ce cœur lorsqu'il est complètement perdu et détruit. Complètement. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort, s'insurge Paul. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est mort sur la croix dans ce but. Il a cloué aussi notre cœur sur la croix, votre cœur. Mais il ne peut le faire à votre place. En clair, il le fait avec nous, avec vous. Et pour vous, si vous le faites en premier. J'ai bien dit si vous le faites en premier. Il ne vient pas vous obliger à faire, il vient vous accompagner dans votre décision. Alors où se trouve cette explication dans la Bible ? Eh bien, nous la trouvons dans le livre du Lévitique, et cela concerne ni plus ni moins que la loi sur le sacrifice d'expiation, qui a pour but le pardon de nos péchés. Lévitique, chapitre 6, à partir du verset 17. Cette chose très sainte. Pourquoi je dis cette chose très sainte ? Parce que c'est comme cela qu'elle est nommée au verset 22. Eh bien, cette chose très sainte se pratiquait devant la tente d'assignation, là où le sacrificateur faisait cuire la viande sacrifiée,
Et au verset 21, on lit « Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. » La viande qui est sacrifiée et consumée et mangée par le sacrificateur, elle représente tout ce qui sort de mauvais de notre cœur. Et ce vase de terre, ce vase de terre, c'est notre cœur. Notre cœur qui contient toutes sortes de pensées impures et qui est brisé à la fin. Alors pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné? Pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné? C'est ce que criait Jésus, crucifié à la 9e heure. Mais Jésus, à la 9e heure, ne criait pas seul ce soir-là. C'est aussi notre cri de désespoir au moment où notre cœur se brise. Notre cri pose la question un petit peu différemment. Mon cœur, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou mon cœur divin, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi avons-nous eu un cœur différent de celui que nous avions reçu à l'origine, ce cœur divin? Puisque le psalmiste dit que Dieu l'avait formé dans le ventre de sa mère et qu'il était à ce moment-là son Dieu. Psaume 22. La réponse, nous la connaissons. C'est nous qui avons abandonné Dieu. Nous qui l'avons abandonné en désobéissant à ses commandements, et déjà dans le jardin d'Éden, en Adam et Ève. C'est nous qui avons choisi un cœur de péché. Maintenant, pourquoi Jésus criait-il, lui, le Fils de Dieu, sans péché? Pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné? Alors qu'il avait un cœur pur. J'ai une question. Croyez-vous que son cœur soit si pur que cela à cette 9e heure? Je vais dire quelque chose qui apparaît comme un outrage pour une majorité de chrétiens. Mais le cœur de Jésus était encore plus impur que le mien, encore plus impur que le vôtre, à la 9e heure. Car son cœur, lui aussi, a été changé. Mais à l'inverse du nôtre, d'un cœur pur, il est devenu impur. N'oublions pas qu'il s'est chargé de nos péchés, qu'il est venu porter nos iniquités sur la croix. Toutes les iniquités de tout le monde. Ésaïe 53, 6. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a eu, à ce moment précis, tous les péchés en lui. Tous les péchés pour mourir avec eux. Et c'est pourquoi il se sent abandonné de son Père. Il est séparé de lui par le péché qu'il porte. Jésus se trouve à sa mort dans un état inacceptable, son temple est souillé. Et même à sa résurrection, il avait toujours ce cœur chargé de péchés, de nos péchés, puisqu'il ne voulait pas que Marie de Magdala le touche, parce qu'il n'était pas encore monté vers le Père. Jean 20, 17. Ce n'est qu'ensuite qu'il est remonté vers son Père, pour que son cœur redevienne pur. Maintenant, il est pur. Il est pur car il est assis à la droite du Père. Alors je vous dis cela aussi pour en arriver à ce point précis, qu'il est archi faux de croire, et que c'est même une grave hérésie de penser qu'on peut accepter Jésus dans son cœur, qu'on peut s'abandonner à lui, qu'on est en mesure de l'accepter comme son sauveur personnel, juste par une simple prière, ou simplement en levant nos mains vers le ciel en signe de louange. Prions le Seigneur pour que ceux qui lèvent la main acceptent Jésus dans leur cœur aujourd'hui, qu'ils l'acceptent comme leur sauveur personnel. Tant de prières, je voudrais dire tant de fausses prières, et tant de louanges, ou tant de fausses louanges montent vers Dieu dans ce sens, alors que nous ne devons jamais, jamais demander cela, ni pour nous, ni pour aucune personne. Jésus ne nous accepte pas dans notre état d'origine. C'est un état où par la chair nous sommes esclaves et prisonniers du péché. Même si vous l'invoquez, vous l'incommodez au plus fort. Votre odeur lui est insupportable. Il ne vient pas habiter votre cœur, il vient le changer une fois qu'il a été brisé. C'est bien différent. Il vient ressusciter ce qui doit mourir en premier. Il est le Dieu de la résurrection, pas celui de l'amendement, pas celui du perfectionnement. Il ne vient pas réformer, il ne nous rend pas meilleurs, il nous rend nouveaux. Alors je le répète, Dieu pour nous est intouchable. La relation avec lui est impossible. Il est trop haut, il est trop saint, il est trop pur. Et nous, bien nous sommes trop bas, trop vils, trop impurs. Sauf
Et voilà la condition. Si l'homme a contrit son cœur, c'est-à-dire si le sacrifice d'expiation a été fait. Contrir, c'est le mot hébreu daka, qui a le sens aussi de poussière. Le cœur poussière. Nous devons renaître à partir de la poussière, donc à partir de rien. Alors briser son cœur n'est pas une mince affaire, puisqu'à ce moment-là, à ce moment précis, il ne devrait plus y avoir grand-chose, et même rien, qui nous rattache à la vie, et qui nous rattache au monde dans lequel nous vivons. Tout est alors devenu fade, insipide, insupportable. David, dans le psaume 23, disait la chose suivante. « Je ne crains aucun mal dans la vallée de l'ombre de la mort. » Ézéchiel, quant à lui, fut transporté en esprit dans cette vallée de la mort. Et il y a vu des ossements nombreux et desséchés. En fait, il y a vu des cœurs morts, détruits à cause de leur nature charnelle. Que lui a dit l'Esprit de Dieu ? Ézéchiel 37, 4. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Voyez, l'armée de Dieu a été morte avant d'être vivante. Et cette armée, une fois vivante, ne craint plus aucun mal. Le roi David ne craignait aucun mal dans la vallée de la mort. Pourquoi ? Parce qu'il savait qu'avec le cœur de Dieu, le mal serait anéanti. Et comme le confirme la prophétie d'Ézéchiel, c'est l'Esprit divin qui souffle sur les eaux et sur les cœurs contrits. Parce qu'il faut le dire, et il faut le redire, le sacrifice de Jésus-Christ ne peut rien, absolument rien, face à un cœur qui reste humain, déchu. Sa condamnation, la mort, le poursuit. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Là, c'est Ésaïe 57, 15. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer, c'est-à-dire afin de ressusciter les esprits humiliés, afin de ranimer, c'est-à-dire de ressusciter les cœurs contrits. Jésus revient pour cela, mais en faisant quoi exactement ? Eh bien en faisant ce que Malachie prophétisait au chapitre 4, verset 5, c'est-à-dire en ramenant le cœur des pères à leurs enfants, c'est-à-dire en révélant ce qu'était exactement ce cœur qu'avaient nos ancêtres dans la foi, ce cœur qu'avaient nos pères dans la foi. Le cœur de Jean, une fois contrit et apôtre, a été changé. Eh bien le nôtre doit suivre le même chemin. L'onction sainte des prophètes est dans l'impatience de couler sur de nouveaux cœurs, des cœurs qui sont comme les leurs. Mais Malachie prophétise aussi qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père. Il y a une filiation divine qui se fait uniquement par le cœur et non par la raison. Il faut le rappeler. Cette filiation commence à partir du brisement, mais pas avant. Alors, une dernière question. Cet état de brisement est-il unique ou doit-on repasser régulièrement par lui ? Eh bien, c'est encore le livre de Lévitique qui nous donne la réponse. Nous allons lire ou relire Lévitique, chapitre 6, verset 21. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Elle, c'est bien sûr la viande sacrifiée. Et je continue, verset 21. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Curieusement, dans ce verset, il y a deux réceptacles. Il y a deux ustensiles utilisés ici. Un ustensile en terre et un autre en airain. Le vase de terre est voué à la destruction. Il est vil, il n'a aucune valeur. C'est notre vieille nature. C'est lui qui est utilisé en premier. Le vase d'airain, lui, est en bronze. C'est un métal sacré. Un vase qui possède de la valeur.
C'est une œuvre d'art, puisque ce métal est travaillé, il est sculpté. Il porte même en lui des symboles de justice. Ce vase de métal précieux est utilisable, il est même réutilisable à l'infini, car il est résistant, il ne se détériore pas avec le temps qui passe. Même les pièces de monnaie étaient souvent faites en bronze. Donc ce vase d'airain sera utilisé lors des prochaines expiations. Alors je dirais ceci. Au départ, en tout premier, nous devons briser ce vase de terre qui représente notre cœur déchu. Mais ensuite, nous devons aussi régulièrement laver notre nouveau cœur en bronze en nous repentant et en y brûlant ce qui attaque ou ce qui nuit à notre consécration. Voilà comment cette loi d'expiation doit être vécue aujourd'hui pour nous, nous qui avons le souci de suivre Christ et nous qui avons le souci de nous préparer à son avènement. Amen.